façon de pouvoir faire les calculs qu'elle nous propose, c'est la fonction pnorm. On est d'accord? Donc si par exemple, hein, je choisis, je reviens ici rapidement, je choisis à 0 et j'exécute tout. On regarde là rapidement, voilà. Donc on sait que la probabilité, enfin l'aire de la courbe, l'aire de l'espace qui est avant 0, l'aire qui est ici en vert là, elle fait 0,5, n'est-ce pas? On va confirmer cela avec les calculs. Donc ça fait 0 pour le Q. On sait que la moyenne c'est égal à 0, l'écart type est égal à 1. On exécute. Voilà, et puis on a ici qui apparaît proprement, on a 0,5. Donc l'aire en vert ici, c'est égal à 0,5. On pourrait faire mieux, hein. Quelle est l'aire sous la courbe avant 2,04 par exemple? Je vais prendre 2,04. Les autres paramètres sont les mêmes, hein, donc je garde ça comme ça. Donc ça fait 0,97, 93, c'est trop long là. Je te montre rapidement un petit truc que tu peux faire ici. Donc, on peut utiliser option. Et tu mets digit à l'intérieur là, tu fais par exemple 4 chiffres, voilà, et puis on exécute. Si on refait les calculs ici, tu vas voir que ça nous contrôle, voilà, à 4 chiffres après la virgule. Donc voilà, donc ça fait 0,97, 93. Est-ce que ça peut aller? On peut faire mieux. Si par exemple, un dernier exemple, je prends un dernier exemple, je fais pnorm. Je fais moins 1, bon d'accord, je vais faire moins 0,96 si tu veux. Je prends la moyenne à 0, l'écart type à 1 et j'exécute. Donc voilà, ça fait 0,1685. On peut regarder ici, hein. J'ai pris moins 0,96 et j'exécute tout. Comme ça, voilà, c'est très facile. Donc tu vois, l'aire avant moins 0,96, l'aire avant moins 0,96 qui est quelque part là, l'aire avant moins 0,96, ça fait 0,1685. Donc, et quand on sera en train d'évoluer après, voilà, on peut le faire comme ça. Donc tu vois, ce calcul qui est bien fait comme ça, si on nous demandait par exemple quelle est l'aire qui est sous la courbe pour une valeur qui est supérieure, un t qui est supérieur à moins 0,96, ça là c'est simple, on sait déjà que l'aire sous la courbe ça fait 1. Donc ce qu'on a simplement à faire, c'est de faire 1 moins probabilité pnorm, on va prendre ça, moins 0,96 et attention, c'est moins ici que je voulais faire et si j'exécute, voilà, donc ça fait 0,8315. donc l'aire en rose ici là, ça fait 0,8315. c'est aussi simple que ça, hein. Si je peux par exemple trouver l'aire quand je suis au-dessus de 2, je vais faire 1 moins pnorm et je vais prendre la valeur 2 et j'exécute comme ça. Donc ça me fait 0,02275. On peut visualiser cela ici. Je viens ici, je vais changer simplement mon B en 2 et puis j'exécute tout, tu vois. Et puis voilà, donc je regarde la partie en rose ici. On peut regarder ici, c'est la partie en rose ici, elle ne fait que 0,02275. Est-ce que ça peut aller? Donc voilà de façon très simple, hein, comment R nous permet de pouvoir visualiser, comprendre comment les choses se passent avec la loi normale. Mais on peut faire mieux. Si par exemple on connaît l'aire sous la courbe et on veut déterminer les quantiles, bon maintenant tu auras compris le principe, hein. On va utiliser QNorm. Je suppose que l'aire sur la courbe est de 0,82. Bon, je vais prendre 0,8315. 0,8315 et bon, le principe il est le même, hein. La moyenne c'est 0, l'écart type est 1 et j'exécute, tu vois. Donc on a ici le quantile, ça fait 0,96 comme j'avais déjà
comme j'avais déjà choisi ici, bon, il a pris la partie positive, hein, donc ça fait 0,96, c'est ce qu'on a là. Et puis on peut aussi faire un Q-norme. Je prends simplement je vais prendre 0,9997 et j'exécute, tu vois. Bon, on est au fond ici, quelque part là, hein, 4,52, quelque part là, on est au fond. On est d'accord? Et puis on peut faire mieux. Si par exemple je fais qu'une norme et puis je fais 0,11, c'est pas un, je prends 2 et j'exécute. Voilà, donc ça a fait moins 1,22. On sera quelque part ici, moins 1,22 quelque part là. On est d'accord? Donc, c'est comme ça que, de façon très simple, on peut faire les calculs avec la loi normale en utilisant R. Et puis, pour générer des nombres aléatoires, hein, on peut faire R norme. On fait R norme. Et je peux dire 50. C'est des nombres. Je suis en train de définir des nombres aléatoires, 50 nombres aléatoires qui sont distribués normalement à de moyenne 3 peut-être, hein, et des cas type 2. Je vais prendre des cas type à 2. Voilà, donc ça fait 50 nombres ici, ils sont normalement distribués de moyenne 3 et puis des cas type égal à 2. Voilà, donc c'est comme ça que je vais mettre ça dans une variable que je vais appeler random. Je peux regarder la moyenne, hein. Si je fais la moyenne de random, tu vois, donc ça fait 3,23. Bon, c'est en train de converger, hein. Et puis je peux regarder aussi l'écart type de random. Bon, ça fait 2,1. Tu vois, c'est en train de converger. Donc je peux m'amuser un peu, hein. Si j'augmente je vais passer à 500. Voilà, donc la moyenne, ça fait 3,15. Ça aussi, mais de toute façon, lorsqu'on va augmenter l'échantillon, la taille de l'échantillon, tu vois, c'est en train de converger. Ça va converger ici vers 3 et c'est en train de converger ici vers 2. Si je fais encore, peut-être j'ajoute un peu plus et je fais ça. Voilà, tu vois, c'est stable. Donc après déjà, je sais pas, 5 millions. Enfin, un échantillonnage de 5 millions, hein, lorsqu'on fait un échantillon, tu vois, ça s'est stabilisé. Voilà, donc ça aussi, ça vérifie le fait que lorsque la taille de l'échantillon commence pas à grandir, on a notre distribution qui devient de plus en plus précise. Voilà, donc c'est sur cette belle note de précision là que je vais arrêter cette capsule. Si elle t'a plu, et souscris à cette chaîne, appuie sur le bouton like. Et puis, mets-moi un mot dans les commentaires, une question, n'importe quoi dans les commentaires. Je vais y répondre personnellement. En attendant, porte-toi bien. C'était Lulus depuis le Japon. Merci beaucoup.